Le diabète de grossesse est aussi appelé diabète gestationnel. Il s'agit d'une augmentation du taux de sucre dans le sang de la future mère. Cette situation se développe à cause des changements hormonaux durant la grossesse. En effet, le placenta produit des hormones qui nuisent aux effets de l'insuline. Nous avons connu que quand on a une grossesse avec un diabète gestationnel de la maman, nous devons préparer à toutes les complications qui peuvent arriver pour le bébé à la naissance. Première chose, c'est comment le bébé là peut sortir, par césarienne ou par delivery normal. Parce que tout dépend du poids du bébé. Parce que nous connaissons qu'il a diabète gestationnel, de nous un gros bébé, on appelle ça une macrosomie. Et quand vous sortez, à ce comment vous sortir. Parce que nous sommes capables de gagner un bébé de 4,5 kg à 4,6 kg aussi, qui n'est pas facile pour pousser, surtout si nous petits et nous bassins petits. Donc, tout dépendra de la gynécologue ou le gynécologue qui peut décider comment il peut mettre à terme la grossesse. Donc, une fois le bébé quand il peut accoucher, qui n'est pas césarienne ou qui n'est pas normal delivery, nous attendons quand il peut sortir, il y a certaines complications. Le fait qu'il est gros, s'il peut né par voie normale, c'est-à-dire normal delivery, c'est la partie plus large de l'écho, c'est nos épaules. On appelle ça shoulder dystocia. Parce qu'il y a une fois, la tête sortie, mais le bébé, ses épaules restent coincées à l'intérieur. Et donc là, nous risque le bébé. Donc là, le gynécologue ou la gynécologue peut tirer, extraire de n'importe quel moyen parce que sinon il peut asphyxier. Ça, c'est complication pendant que le bébé là peut délivrer, pendant qu'il tient le bébé là. Après, nous examinons le bébé. Il y a une maman qui a accouché avec un bébé, elle est gros parce qu'il a un diabète gestationnel. Donc, tout passe bien sûr, pendant l'accouchement, mais ça ne veut pas dire qu'il est tout correct. Nous sommes tout le temps vigilants des complications qui est un bébé qui nous attendre d'un bébé quand il est né avec une maman qui a la diabète. Qui nous a guetté en premier. Ça veut dire quand le bébé là est né, bien sûr, c'est une extraction difficile pendant l'accouchement, nous examinons toute cette partie. C'est-à-dire sur la tête, est-ce qu'il nous a fait un accouchement assisté, comme ça, le bébé là, tu un accouchement avec kiwi. Kiwi là, il nous a pris une pression, il nous a risque la tête du bébé, parce qu'il nous pas tient un choix, nous devons tirer le bébé là, attendre, nous devons s'appeler, nous devons respirer. Donc, nous devons été, est-ce qu'il a la tête là, comment il était, comment sa blessure était, guide se l'armée, est-ce qu'il peut lever se l'armée bien, est-ce qu'il y a un mouvement de se l'armée, est-ce qu'il l'armée là, en comparaison avec l'autre l'armée, il est un petit peu trop fixe, il n'est pas trop bougé, parce que le bébé n'est pas pour dire nous, et la plupart du temps, il n'est pas fait mal, parce que c'est un nerve injury, jusqu'à nous trouve le mouvement là, il est bien diminué dans sa armée là. Ce n'est pas pareil. Et quand nous lèvons, il y a une fois nous trouvons les retours de cette position. Il y a différentes positions qui nous peuvent gagner, comme ça, comme ça. Donc, il y a une nerve injury qui est spécifique pour kiné, il y a une position spécifique kiné, qui injure, qui a des problèmes pendant l'accouchement. Donc, nous devons observer ça. Après, là, nous devons tout ça une maladie congénitale que le bébé a gagné parce qu'il y a une maman qui a un diabète. Il est à risque de toute maladie congénitale qu'il a pensé. Donc, qui se l'équerre, qui se l'intestin, qui se figure, tous les observer. Est-ce qu'il y a un syndrome, est-ce qu'il se dit, les pareils, comment les bisins côté les plis larges, ses oreilles côté se liger côté ce néné, comment il était, ce physionomie même, comment il était. Ok, donc bien important qu'il nous guette. Nous guette, est-ce qu'il nous pétonne qui souffle, est-ce qu'il se fatigue bébé là, les couleurs bleues. Est-ce qu'il y a une maladie congénitale pour le cœur qui peut fatiguer? Parce que c'est un problème qui nous a gagné pendant la diabète gestationnelle. Quand nous finissons de checker sur les quais, nous avons sur l'abdomen, nous avons sur l'abdomen, nous avons sur le ventre, et nous avons est-ce que le bébé là peut tata? Est-ce qu'il peut pipi? Tout ça, ces affaires-là, au bout de 24 heures, nous pouvons finir connaître. C'est pour ça qu'il est important que le bébé reste avec nous pour un diabète gestationnel, pour nous guetter, est-ce qu'il peut faire toutes ces fonctions qu'il servent? Il servent sur la tête pour les respirer, il servent sur le poumon pour les respirer, il peut digérer comme il donne ce du lait, est-ce qu'il a une tata, il n'a aucune obstruction. Comment il peut faire dans l'hôpital? Est-ce qu'il peut faire la jaunisse? Est-ce qu'il peut faire une hypoglycémie? Très important. Un enfant, quand il est né,
À part ça, un problème qui nous cause là, très 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 important, la hypoglycémie. Donc, un bébé quand il est, première affaire nous pouvons faire parce qu'il y a une maman qui a un diabète, nous pouvons checker ce disque. Parce qu'il fait, c'est parce qu'il est exposé à la maman ce diabète dans le ventre. Donc, quand maman a un diabète, il y a une hyperglycémie. Si maman a une hyperglycémie, nous pouvons promener dans même l'environnement qui maman là. Donc, nous pouvons baigner dans l'environnement de hyperglycémie là, que du sucre fort. Donc, nous pouvons faire les mêmes affaires que maman, même si bébé là a un diabète. Donc, maman, il peut faire une hyperinsulinémie, on appelle ça, veut dire qu'il peut sécréter beaucoup d'insuline. Parce qu'il peut ramasser ça de glucose. Bébé là, c'est pareil, même si pas ce du sang, hein, pas ce glycémie, ça. Quand il sortit, il n'est pas pour comprendre qui, ok, on n'est plus exposé avec le sang de la maman qui tient une hyperglycémie. Il peut continuer à donner sa insuline là. Donc, sa insuline qui continue à sécréter, on appelle ça hyperinsulinisme. Fait à qui, même si bébé n'a pas mangé, même comment il sortit, ce taux de sucre baissé. Donc, comment ce taux de sucre baissé? Nous avons du sucre pour tout à fait. Nous avons du sucre pour respirer, pour pleurer, pour toute nos activités. Pour nous-mêmes en tant qu'adultes, à ce point, un bébé qui est pour faire comme ça, avec des clés pour pleurer, il a besoin de l'énergie côté pour gagner ça. À travers ce du sucre, ce store qui est là même avant les boire. Le diabète de grossesse n'augmente pas le risque de malformation ni le risque que l'enfant soit diabétique à la naissance. Cela augmente toutefois le risque qu'il soit obèse ou qu'il présente une intolérance au glucose au début de l'âge adulte. Il n'est plus exposé à maman ce sang, il peut continuer à sécréter sa insuline parce qu'il n'est pas connu. Donc, un seul coup de ce disque pour baisser. Il peut servir tout ce store aussi bizarre, mais ce disque pour baisser. Donc, on dit qu'il y a besoin de disque pour nous faire toutes nos bonnes activités. Bébé là, il a besoin pour lui plaire, pour lui digérer, pour lui respirer, pour tout. Donc, pour lui, il peut faire une hypoglycémie dès la naissance. Donc, nous sommes bien vigilants, nous veillons ce disque pendant sa première 24 heures là, surtout pendant la première 24 heures là, parce qu'il n'est pas qu'on commence à boire. Parce qu'il est capable, maman là, il peut envie à l'éclit et il ne peut pas gagner la quantité. Donc, il n'est pas pour suffire pour lui maintenir sa taux du sucre là dans l'écho pour lui faire cette bonne activité là. Et tout dépend combien d'insuline il y a dans sa bébé là, ce l'écho. Tout dépend comment maman là contrôle ce disque. Plus maman là pour incontrôler, plus maman là malade avec ce diabète, plus bébé là pour une bonne conséquence pour lui. Même si nos bébés à terme, normalement c'est une maladie prématurée, mais quand il y a diabète et nos bébés même à terme, nous pouvons développer un respiratory distress syndrome parce que l'insuline n'est pas bon pour la maturité de nos poumons. Du tout pas bon. Donc, plus nous avons insuline dans nos corps, plus nos poumons pour immatures et plus nous avons des problèmes de respiration. Une maman a un diabète gestationnel dans sa première grossesse, elle peut gagner dans ce deuxième, elle peut gagner dans ce troisième, et finalement, elle peut devenir diabétique. Parce qu'il entre les pour normal, mais finalement, elle peut devenir diabétique. Donc, toute cette génération qui peut amener pour exposer à la diabète et aux complications de la diabète. Pas juste pendant l'enfance, mais après, quand il rentre dans l'adolescence, quand il vieillit, ici, il peut exploser. Donc, nous devons faire très attention et nous devons contrôler, nous devons faire dépistage du diabète avant la grossesse, si nous pouvons planifier une grossesse et pendant la grossesse, et nous devons suivre les conseils de notre gynécologue. Le diabète gestationnel, s'il n'est pas traité, peut entraîner diverses complications, tant pour la mère que pour le bébé. Si la glycémie de la future mère n'est pas contrôlée, le bébé peut devenir trop gros, ce qui peut entraîner des complications lors de l'accouchement. La gestion du diabète gestationnel comprend des examens médicaux réguliers, des mesures de glycémie et l'adoption en mode de vie sain. Les femmes enceintes doivent faire de l'exercice régulièrement pour équilibrer leur glycémie et suivre les plans nutritionnels recommandés par leur médecin. Avec le temps, nous connaissons qui a un diabète de grossesse et c'est bien stressful parce que en me connaissant qui m'a mis une fille qui fait pire à l'école, pas attendre qui pour gagner un diabète de grossesse et c'est bien difficile pour me prendre moi-même. Mon gynécologue il aide moi faire face à sa
difficulté qui m'a gagné là, je me suis fait diète et pendant 4 mois, je me fais tous les jours, je me faisais pique me pousse pour me connaître mon diabète comme il était et me besoin connaître aussi qui me peut manger parce qu'il me identifie qui mange tout à fait parce qu'il jamais mon gars qui tseuse jamais mon besoin à l'hôpital pour mon gars à cause de mon complications mais comme on apprend qui me diabète me besoin mange tout à fait modéré qui c'est bien difficile pour moi tout le temps me besoin d'un affaire doux pour manger et là me besoin coupe tout au commencement tu dis moi coupe tout nous qui arrivé. Et le diabète pas baisse du tout parce que moi pas faire un mouvement actif. Ça veut dire moi l'écho même tu peux manger modéré ou même sain mais l'écho tu peux toujours montrer que mon diabète fort et là qui nous apprend qui même quand on finit de manger moi besoin un mouvement dans mon écho même le soir parce que sinon le matin mon diabète reste fort et là moi apprend qui pas bon pour bébé. Pour moi, après les caves, ok, mais pour bébé, il n'est pas bon du tout. Et avec ça, mon cas, mon expérience qui même, je me pour venir accoucher, mon travail, tout pareil. Et mon bébé prend moi bonheur, dis pour comment dire, mon écho toujours actif et moi il a une delivery normale. Bébé au commencement, ok, mais la fin, c'est difficile parce que bébé type grossit très vite. Il dit apparemment 38 semaines, mais l'écran lui montrait qu'il y a 40 semaines et le docteur dit bien faire le nécessaire pour retirer le bébé parce qu'il grandit plus qu'il se nage. Et ça, c'est difficile pour me prendre parce que je ne suis pas ready, premièrement. Et deuxième, il fait penser qu'il grandit, le bébé était dans mon ventre, parce qu'il ne bouge du tout. Imaginez-vous 36 jusqu'à 36 semaines, il a bien bougé, mais quand arrive le temps, quand il est sorti, là, il montrait aussi qu'il papa bouge du tout et tous les jours me pèse me ventre me fait lui bouger mais il pas réagir et là tous les jours me dit comment dire le papa cause avec ventre guetten que parce qu'il répond de la voix mais toujours pas et là quand on a fait écho encore une fois il dit qu'il a 39 semaines mais il retient bébé parce que il peut grossir et nous pas atteindre 40 mais nous retient de 39 et il est en bonne santé. Mais toujours, nous devons faire un monitoring pour nous connaître si bébé pour un diabète parce que la maman a un diabète. L'effet du diabète gestationnel sur le processus de naissance est également très important. Si le diabète n'est pas contrôlé, certaines difficultés peuvent survenir lors de l'accouchement.